Bienvenue. Voilà, on est le 8 mai 2020 et effectivement ça fait 2 ans que j'avais fait une des premières vidéos où j'avais intitulé cette vidéo ébauche ébauche sur la non-dualité. Et c'est vrai que en 2 ans il y a eu un cheminement intérieur important, hein, voilà, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas se transformer en quelques secondes, hein. Ça demande un travail intérieur, d'accueil émotionnel notamment, d'accueil des pensées aussi, puisque théoriquement vous ne devriez pas être vos propres pensées en fait. Si vous voulez vraiment trouver la paix, c'est vraiment une démarche intérieure qui va vous faire découvrir progressivement ce que vous n'êtes pas. Alors si vous êtes un personnage tourmenté, en fait vous allez vouloir la libération, c'est obligé, c'est obligé. Par contre, effectivement, si vous êtes une personne ou un personnage équilibré, quel est l'intérêt déjà de m'écouter et quel est l'intérêt finalement de vouloir se transformer? Si tout va bien, pas besoin de faire un quelconque travail en fait, hein. Apparemment ça sert à rien en fait. Quelqu'un d'épanoui n'a pas besoin d'une remise en question. Franchement, tout va bien, voilà, il n'y a rien à redire. Peut-être il y aura une crise existentielle ou intérieure au bout de 10 ans, 15 ans, mais ce n'est pas le moment. Si tout va bien, quel est l'intérêt de vouloir entamer un cheminement intérieur? Voilà. Donc voilà, donc la non-dualité, c'est vrai que potentiellement, quand on refuse le duel, il va se passer, si on refuse en fait la confrontation égotique avec une personne ou une autre, il va se passer quelque chose. Les conflits vont finir par se déliter, les conflits vont s'épuiser, et vous allez trouver la paix intérieure progressivement. Moi, ce qui m'est arrivé en fait depuis à peu près 4 ans, c'est que il y a eu un cheminement intérieur, beaucoup de méditation. Et effectivement, c'était pas évident au tout début d'accueillir ces émotions. Tellement mon personnage intérieur, mon personnage était identifié à ces émotions. Je n'arrivais pas en fait à sortir, les émotions, j'arrivais à les exprimer, mais elles étaient bloquées en fait. Donc la méditation m'a permis d'accueillir progressivement ces émotions, de mettre en fait une distance, de commencer à faire émerger l'observateur bienveillant de ces émotions. Et ça a pris beaucoup de temps. C'est là, au bout de 4 ans, je vois des résultats vraiment importants. Il y a une progression au tout début où vous commencez à vous détacher un petit peu des émotions de votre personnage. Il y a vraiment une progression et vous allez... alors c'est pas instantané, mais au bout d'un an, ne serait-ce qu'un an de travail intérieur, de travail des émotions par le biais de la méditation, il y aura des progrès intérieurs. Et donc heureusement, parce que ne recherchez pas l'instantané en fait, c'est vraiment... Si vous voulez vous transformer intérieurement, il faut ouvrir tout. Il faut commencer à ouvrir les vannes. Tout est fermé au début. Tout est fermé. Donc, vous allez ouvrir les vannes progressivement. Et voilà. Donc, je suis content là de faire cette vidéo 2 ans plus tard. Même le fait de faire ces vidéos, j'espère que j'ai aidé quelques personnes et je me suis aidé aussi en faisant ces vidéos. Donc, vraiment, donc le cheminement en fait, la réalisation, c'est je peux parler qu'avec des mots simples parce que si je rentre dans le technique, je vais vous perdre en fait. Mais la réalisation, c'est trouver la paix intérieure en fait. C'est
Les événements sont là. Il y a de la tempête en fait dans l'océan. L'océan est calme, l'océan est radieux, l'océan est agité. Et comme dit Arnaud Desjardins, je cite Arnaud Desjardins parce que j'ai lu un de ses livres qui parle de la non-dualité. Et Arnaud Desjardins nous explique en fait que tout au fond de l'océan, il y a quelque chose de stable qui ne bouge pas. Et c'est cette partie-là qu'on va venir chercher progressivement par le biais de notamment la méditation ou d'autres exercices. Et on va aller chercher dans les profondeurs cette stabilité qui ne bouge pas. En fait, c'est une paix qui est en dehors du temps et de l'espace. C'est une paix très très profonde qu'il faut venir chercher progressivement. Et vous allez avoir, notamment, si vous faites des méditations, par exemple, j'avais commencé avec la méditation de pleine conscience développée par Christophe André, et effectivement, ça va vous apporter des moments de paix. Et ces moments extatiques de paix, en fait, on touche à ces profondeurs-là, on touche à la profondeur de cet océan qui n'a pas de limite, en fait, et voilà, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors je vais vous proposer quelques photos, on va les regarder ensemble, on va essayer, je voudrais vous introduire progressivement vers une sorte de méditation visuelle, les yeux ouverts, parce que c'est vrai que j'ai énormément médité les yeux fermés pendant des années, mais il faut apprendre aussi à réussir ce tour de force de méditer les yeux ouverts aussi, parce que si vous vous enfermez dans une méditation avec une posture, les yeux fermés, etc., vous allez être heureux, vous allez être comblé pendant les méditations. Après, ça va durer peut-être 2 heures après la méditation, puis après, le personnage revient avec ses problèmes et ses émotions et quelque chose de fondamentalement qui n'est pas réussi. Voilà, donc c'est juste pour vous aider en fait à trouver la paix de manière stable et durable toute une journée en fait. Voilà. Et donc on va regarder ensemble ces photos. Voilà, donc la première photo que je vous propose. Alors c'est une photo de nuages en fait. Et alors il y a des jours comme ça, si vous observez, des journées où il y a des cumulonimbus, mais des nuages extraordinaires comme ceux que je vous propose sur cette première photo. Et alors, vous allez me dire, mais ce sont des nuages. Mais quand vous les regardez d'une certaine manière, vous allez en fait focaliser. C'est comme le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est voir ces nuages et les trouver insignifiants. Mais si vous regardez vraiment, si vous focalisez votre attention sur une partie de ces nuages, vous allez trouver de la beauté sur une partie de ces nuages, un nuage un petit peu plus clair par rapport au nuage un peu plus sombre. Et vous vous focalisez, donc là c'est sur une photo, mais vous allez pouvoir le faire quand vous avez une journée avec des nuages qui ressemblent un peu à cela. Observez vraiment avec un regard neuf ces nuages et vous allez vraiment trouver une paix incroyable en regardant ces nuages. Donc là par exemple, je regarde, je suis focalisé par la pointe en fait, par la pointe du nuage qui est le plus haut en fait. Et je focalise, je regarde et après je regarde aussi à un moment donné dans cette partie des nuages, en bas à gauche, vous voyez une petite partie un peu blanche, hein, comme s'il y avait un reflet au niveau du nuage qui se regardait dans un miroir. Et c'est voilà, donc observer les nuages, c'est vraiment très vivifiant en fait. Après, vous pouvez aller plus loin. Si vous cheminez intérieurement très puissamment, vous pouvez vous dire est-ce que je suis séparé de ces nuages? Est-ce que je suis vraiment séparé d'eux? Est-ce que je suis une personne qui regarde les nuages? En réalité, vous ne faites plus qu'un avec ces nuages. Vous êtes ces nuages. Les nuages sont vous-même et vous êtes ces nuages. Donc là, progressivement, vous allez conscientiser que vous faites partie de cette totalité en fait.
Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer ensuite une deuxième photo que j'avais choisie. Voilà, encore là, c'est vraiment extraordinaire de voir cette deuxième photo de nuage, donc avec un ciel très bleu. Voilà, et là vous voyez en fait c'est absolument magnifique. Là cette photo est encore plus parlante. On ressent quelque chose, ce n'est pas simplement des nuages là, c'est vraiment si vous avez la chance de... Il y a des journées il y a des journées il y a des journées à nuages, c'est vraiment incroyable. Des journées où vous allez voir des nuages partout, vous faites le tour 360 degrés, vous allez marcher et vous allez voir, il y en a partout. Et observez la densification de ces nuages, c'est vraiment, il faut le vivre. Alors si vous êtes pris par votre mental, vous n'allez pas voir la beauté de ces nuages. Il faut vraiment respirer et sentir la beauté de ces nuages. C'est extraordinaire. Donc là, je vous remonte cette photo de ces nuages et il y a vraiment, là, il y a de la beauté partout en fait, surtout dans la partie haute de ces nuages en biais. Et là, vous voyez vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc la photo est très très belle. Et là, il y a vraiment, on touche au divin pour moi. Ça peut vous paraître fou. Je sais que des gens, des journées à nuages, les gens ne vont même pas percevoir. Peut-être une majorité des gens ne vont pas voir la beauté de ces nuages. Ils ne vont rien voir en fait. Ils vont être tellement pris par leurs problèmes, leur impératif de la journée, ne vont rien voir du tout. Ils ne vont pas voir que, voilà, au-dessus d'eux, dans le ciel, il y a des nuages, voilà, qui sont magnifiques et vraiment, vous allez voir. Au début, moi, quand on me disait regardez les nuages, je disais mais il n'y a rien quoi, c'est juste des nuages. Et en positionnant mon regard progressivement, j'ai fini, là quelque chose a cédé et j'ai pu voir que dans ces nuages, il y avait vraiment quelque chose de magnificent. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, je vous montre la troisième photo. Là, c'est un lever de soleil. Et pareil, franchement, là, pour moi, c'est l'harmonie. Quand on voit cette photo, c'est l'harmonie parfaite entre l'arbre, le nuage, la petite brume le matin. Et là, c'est vraiment, c'est exceptionnel. En fait, nous avons la beauté en fait de cette terre. Sur cette photo, nous voyons la plénitude de cette terre, avec ses végétaux, avec cet arbre, ces nuages qui viennent colorer le ciel. Vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, donc, quand l'humain ou la femme, quand l'humain sera en harmonie avec la terre, on sera au paradis. Donc, voilà, c'est le mental, encore une fois, qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, en fait. Je vous propose quatrième photo. Voilà, là, c'est un coucher de soleil. Bon, là, pareil, c'est un coucher de soleil magnifique. Parfois, les gens vont voir un coucher de soleil. Bon, ils vont quand même avoir cette sensation qu'il est beau, mais ils vont rester 2-3 secondes dessus. Mais essayez d'augmenter ce temps magnifique où vous voyez, quand vous avez le spectacle magnifique d'un coucher de soleil, restez au moins 3 ou 4 minutes à regarder ça. Essayez de vous imprégner de la beauté de ce coucher de soleil. C'est vraiment important. Progressivement, on retourne avec le contact avec la nature, progressivement. On a tellement été séparés du monde que vous avez besoin en fait de retourner avec la nature progressivement. Vous avez tellement été en conflit avec vous-même que la nature devenait insipide, devenait presque un obstacle à votre bien-être intérieur.
Rien n'était intéressant à vos yeux, même la nature, même un spectacle de coucher de soleil. Vous êtes tellement pris par votre manège intérieur qu'un simple coucher de soleil n'a plus aucune importance. C'est vraiment vous passez à côté de tout et retournez à l'essentiel, retournez à votre véritable nature qui est la paix, et vous serez en harmonie avec ce qui vous entoure, que ce soit la nature ou les êtres humains. Voilà, donc encore cette photo magnifique, hein, un deuxième coucher de soleil. Voilà, magnifique. Donc là c'est exceptionnel, cette photo est exceptionnelle, mais quand vous avez la chance de voir ça, même si, enfin voilà, c'est exceptionnel, il faut vraiment apprécier la beauté de ce paysage. Alors on n'a pas tous les jours des couchers de soleil magnifiques, hein, mais observez la nature. Parfois, regardez un simple oiseau, un petit oisillon, tout content de jouer, qui est très rapide, tout ça, il joue avec n'importe quoi, mais vous voyez, c'est la vie qui s'exprime, c'est la beauté de la vie, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc là je vous ai mis une petite photo d'une plage. Elle est magnifique, mais c'est surtout pourquoi ce besoin de l'être humain de se rapprocher de la mer, en fait, tout simplement. On se rapproche du sauvage, on se rapproche de la mer, la vastitude de la mer. Je vous invite, si vous avez la chance d'aller au bord de mer, à écouter le bruit des vagues, qui est vraiment très vivifiant, cette énergie liée à la lune en plus. Enfin voilà, c'est vraiment une énergie débordante de la vie maritime. Et cette mer qui, sans arrêt, est toujours dans le mouvement. Le bruit des vagues, c'est vraiment magnifique en fait. Voilà, donc il n'y a pas... Si on est tellement attiré, l'être humain est attiré par les côtes, il faut profiter de ces beaux moments et faites des balades sur le bord de la mer, revivifiez-vous, et voilà, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous ai mis cette photo d'une randonneuse. Alors la marche, voilà, ça c'est vraiment une marche, quand on voit sur cette photo, ce n'est pas une marche dans le mental où tout simplement on va rechercher la performance. Là vraiment c'est une marche, en plus on voit la dame avec son appareil photo, elle est vraiment dans une démarche de beauté, de recherche de la beauté du paysage. Et ce n'est plus une marche, en fait, c'est pas évident en fait de réussir à marcher en fait sans mental en fait, en étant dans la plénitude de la marche avec la nature en fait. Alors marcher, c'est vraiment voilà, ce n'est pas une simple marche, vous êtes en mouvement, vous êtes à la fois en mouvement dans la marche. Et en même temps, vous essayez tout simplement de respirer, vous essayez d'être dans l'harmonie de votre marche, d'être heureux de marcher et d'être en fait en pleine communion avec la nature. Donc ce n'est plus une marche où on va chercher la performance, à regarder son chrono, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est une marche, là il faut trouver progressivement son point d'équilibre dans la marche en fait. Ça peut être tout simplement, là on voit justement des nuages, ça m'est arrivé de marcher sur le trottoir bien sûr, et de voir en fait, de regarder aussi ces magnifiques nuages tout en marchant en fait. Et c'est vraiment très vivifiant en fait de pouvoir marcher en étant en pleine communion avec la nature. Donc la marche c'est vraiment quelque chose d'essentiel déjà les bienfaits physiques sont reconnus au niveau de la marche, mais là vous allez réussir à marcher en pleine communion avec la nature et votre environnement, tout simplement. Voilà, donc là je vous ai mis deux magnifiques arbres en fait sur cette photo.
Et voilà, si vous avez la chance de, de faire une balade dans des sentiers balisés en forêt, vous allez parfois tomber sur des arbres vraiment qui vont vous procurer une sensation incroyable de puissance, de majesté. En fait, certains arbres ont vraiment, ils dégagent une énergie vraiment incroyable. C'est le vivant qui s'exprime. Et vous allez ressentir la densité de l'arbre qui s'est enraciné profondément dans le sol et qui exprime sa majestuosité en cherchant la lumière très très haut en fait. Et encore une fois, certains vont passer à côté de cet arbre sans le voir en fait. Ils ne vont pas voir l'arbre. Ils vont dire c'est un arbre. Mais c'est bien plus qu'un arbre. C'est vraiment la vie qui s'exprime dans la densité, dans toute sa quintessence. L'arbre symbolise vraiment la stabilité, tout simplement. Voilà, donc là, la dernière photo que je vous propose, c'est la photo d'un bouleau, en fait. Alors, pourquoi je vous propose cette photo? Parce que il m'est arrivé de méditer, je ne sais pas exactement le temps précis, mais j'avais l'impression que ça a duré 2 ou 3 mois, où en fait je fixais le tronc du bouleau en fait, et je restais bloqué entre guillemets en fixant le tronc de ce bouleau. Je suis resté des heures et des heures à être fixé sur le bouleau en fait, sur ce tronc d'arbre qui est voilà. Et j'ai appris plus tard en lisant un livre intéressant d'Olivier Rioux qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. Et donc en fait cet arbre symbolise d'après le chamanisme, l'arbre, c'est l'arbre de la sagesse en fait. Et donc voilà, c'est vraiment le boulot, c'est vraiment l'arbre de la sagesse. Et donc moi ça m'a aidé pendant 2-3 mois à fixer l'arbre, à fixer ma méditation. Je suis resté très longtemps, j'avais besoin de fixer mon attention sur quelque chose. Donc ça m'a aidé ça a sûrement débloqué certaines choses en moi. Ça a été sûrement apaisant de faire ça et vraiment c'est... Après, voilà, l'avantage que je vous entraîne progressivement vers la méditation, les yeux ouverts, parce qu'en fait, si vous fermez toujours les yeux, vous ne pouvez pas méditer, vous n'arrivez pas à observer la nature, en fait. Donc, il faut savoir faire les deux et savoir aussi méditer en regardant la nature. Donc, quand vous regardez les paysages, tout ça, la nature, c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser en fait. Progressivement, elle n'est plus votre entrave, elle est votre allié et vous allez à un moment donné même presque fusionner avec cette nature et ne faire plus qu'un avec elle en fait. Et toujours pour finir avec ce bois il existe dans les magasins bio ce qu'on appelle du jus de bouleau. Moi, j'ai essayé et ça m'aide un petit peu à soigner le rhume, tout simplement. Essayez, ça ne coûte rien. Trouvez ça dans les magasins bio. Et voilà, donc je suis content. Voilà, je reprends la vidéo avec vous et je suis content effectivement de vous partager mon enthousiasme. Là, ça fait 2 ans en gros que je fais sporadiquement des vidéos, de temps en temps des vidéos. Et j'ai vraiment ce plaisir de partager avec vous mes découvertes. Et enfin, ce sont les découvertes que beaucoup de personnes qui cherchent à s'éveiller on fait tous les mêmes découvertes en fait. On arrive toujours au même point. Voilà, donc je referai certainement des vidéos bien sûr. Et là vraiment j'étais vraiment avec tout mon cœur, je vous partage vraiment ma joie de vous dire que
ces années d'efforts, de méditatif sont récompensées à un moment donné puisqu'on arrive à trouver une stabilité, une paix, cette paix qu'on attend tous pour celui qui est tourmenté. On recherche quelque chose qui va nous combler en fait. Et voilà, donc le difficile, la difficulté en fait, c'est de pouvoir vous transmettre ce que je vis et pouvoir vous le transmettre pour que vous viviez pas exactement ce que je vis, mais si vous tendez vers quelque chose qui se rapproche de ce que je vis, on arrivera tous au même point en fait. Et voilà, donc je suis heureux de faire cet effort, d'essayer de vous partager les connaissances, les expériences que j'ai pu faire depuis 4 ans maintenant. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent jour férié du fête de 8 mai 45 et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.